Vous avez sûrement remarqué que seuls les candidats républicains et démocrates dominent les élections aux États-Unis. Et on entend très peu parler des candidats d'autres partis. Je vous explique pourquoi. Revenons en arrière, en 1789, lorsque George Washington devient le premier président américain. Le gouvernement fédéral des États-Unis vient tout juste d'être créé et à ce moment-là, il n'existe aucun parti politique et les pères fondateurs du pays s'imaginaient qu'ils n'en auraient jamais besoin. Bon, inutile de vous dire qu'ils ont eu tort et en plus, ça n'a vraiment pas duré longtemps. Avant même que George Washington finisse ses 2 termes présidentiels, 2 partis s'étaient déjà formés, les démocrates et les fédéralistes. Pour la petite anecdote, une des raisons qui a poussé à la formation de ces partis, parmi beaucoup d'autres, est la France, avec des démocrates qui soutenaient la Révolution française à tout prix et les fédéralistes qui pensaient qu'on avait perdu la tête. Pour certains, littéralement. Puis, lors de la première partie du 19e siècle, le pays a commencé à s'étendre vers l'ouest et le droit de vote est devenu accessible à plus de personnes, ce qui a renforcé la création de partis politiques. Le pays était alors divisé entre démocrates et Whigs. Mais à cette période, ce qui divisait surtout le pays était l'esclavage. Le parti des Whigs n'a pas survécu à cause de trop de désaccords entre ses membres à ce sujet. Et de là émerge le parti républicain, strictement contre l'esclavage. Et le premier président républicain, Abraham Lincoln, est élu en 1860. Depuis, tous les présidents américains ont été soit démocrates, soit républicains, ainsi que la grande majorité des membres d'assemblées législatives. Ça vaut aux États-Unis d'être défini comme un two-party system, un système avec 2 partis politiques seulement, même si techniquement il existe d'autres partis. Mais c'est très difficile pour ces autres partis de s'imposer. Déjà les États-Unis, notamment au niveau législatif, ont un système de winner takes all, où le candidat qui remporte le plus de voix gagne, même s'il n'a pas remporté 50% des votes. C'est un système qui ne permet pas aux petits candidats de se faire une place aux assemblées et ainsi commencer à se faire connaître. Au présidentiel, c'est surtout le fait qu'un parti et son candidat doivent s'inscrire dans les 50 États. Chaque État a ses propres lois et conditions concernant les élections. Et si un candidat veut être sur le scrutin d'un État, il doit s'inscrire dans cet État. Et s'il veut gagner les élections présidentielles, il a intérêt à être sur le scrutin de tous les États. Ça coûte très cher de faire toutes ces démarches. Et ensuite, campagne dans les 50 États. Et si on ne gagne pas beaucoup de soutien immédiatement, c'est très dur de continuer à financer son parti. Et il y a le fait que les partis majoritaires s'approprient souvent les idées des petits partis, si ce sont des sujets qui commencent à préoccuper la population américaine, tels que l'environnement ou l'immigration par exemple. Donc faire face à ces partis qui ont énormément de soutien et d'argent, c'est quasiment impossible. Et les républicains et démocrates font tout pour éviter des candidats indépendants, de peur que ça leur soustrait des voix pendant les élections. Alors, que pensez-vous de ce système à 2 partis dominants? Dites-moi en commentaire et à bientôt pour toujours plus d'infos sur les États-Unis.